Bonjour tout le monde et bienvenue au Centre Team One Jiu-Jitsu Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, mon nom est Luciano Uchi, je suis l'instructeur-chef et le propriétaire de notre école. Le but du vidéo aujourd'hui est tout simplement pour vous présenter de 1, notre dojo, le bon fonctionnement et les coutumes à adopter pendant votre présence ici. Pour les anciens membres et les membres actifs depuis déjà de longues années, ceci pourrait être tout simplement un petit rappel. Commençons par qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un dojo? Donc, évidemment, on arrive avec des souliers de l'extérieur, on a un beau rack à souliers ici, on enlève nos souliers. Puis la chose la plus importante serait de prendre nos souliers et les placer dans le rack où il y a de la place. Soit sur les tablettes ou soit bien placés en dessous. Il y a des soirées qui sont très occupées ou des matins très occupés. S'il ne reste vraiment plus de place, vous pouvez tout simplement les placer cordés en ligne droite. Par la suite, vous pouvez sortir vos sandales qui sont obligatoires au dojo de se promener avec des sandales, des crocs ou un soulier qui ne va pas à l'extérieur. Pour ma part, ils sont déjà ici, évidemment, vert, blanc, rouge, ça c'est les miens. Ils sont déjà ici. Je prends mes sandales, je place mes souliers et je vais pouvoir maintenant marcher dans notre dojo. On le mentionne parce que ça a l'air très évident qu'on est supposé d'enlever nos souliers et les placer comme il faut, mais si on prend le temps de commencer avec ça, c'est parce que c'est des fois un petit problème avec les journées très achalandées où le soulier traîne un petit peu partout. Pourquoi devons-nous absolument mettre des sandales, des crocs, des souliers qui ne vont pas à l'extérieur, à l'intérieur? Mais commençons par le côté de sécurité. C'est super important pour votre sécurité d'éviter de glisser. Comme vous pouvez voir, on a un beau plancher d'époxy super moderne en part de ça. Quand il fait chaud, les soirées occupées ou les matins occupés, même si on a un bon système d'air climatisé de ventilation, il peut y avoir un peu de condensation sur l'époxy. Donc, très propice à glisser et puis se faire mal. Deuxième des choses, l'hygiène. Imaginez-vous se promener de nu-pieds, même si notre dojo est extrêmement propre. Se promener de nu-pieds, ramasser un petit peu de poussière en dessous de nos orteils, apporter ça sur le matelas, puis après ça, par la suite, toucher nos partenaires avec ça. Pas super hygiénique. Dernière des choses, parlant d'hygiène, allez à la salle de bain. Allons à la salle de bain nu-pieds, pas obligé d'élaborer autour de ça. Quand on arrive au dojo, en plus, on a notre directrice, Madame Annick. Pourquoi je dis Madame Annick? Parce que pour les tout petits, vous pouvez toujours dire bonjour Madame Annick. Même si Madame Annick ou moi-même, derrière le comptoir, des fois on peut avoir de l'air occupé, un petit bonjour, ça fait toujours du bien. Puis, pour les tout petits, quand on dit bonjour, ça va bien? Oui, toi, oui ou vous. C'est une question de respect un petit peu, OK? Donc, on arrête ici. Même si on est un petit peu pressé, même si Mme Annick ou moi-même avons l'air un petit peu occupés, on peut dire bonjour, puis continuer à aller derrière pour se changer. Advenant qu'on arrive au comptoir, qu'on vient d'arriver et qu'on voit quelqu'un déjà devant le comptoir, on peut toujours prendre le temps de saluer rapidement, dire bonjour et aller derrière. Ce que nous demandons, par contre, si on voit quelqu'un déjà en ligne, en train de peut-être, on ne sait pas, c'est peut-être quelque chose de très personnel, en train de discuter, quelque chose par rapport à leur abonnement ou une situation familiale, s'il vous plaît, peut-être juste vous placer derrière ici, attendre votre tour et ne pas rester ici au comptoir puis voir ce qui se passe et tout ça. Chacun ses affaires, prenez un petit peu de recul, attendez votre tour, on va être avec vous rapidement. À votre arrivée au dojo, on vous demande d'avoir un peu de jugement par rapport au bruit qu'on fait à notre arrivée, surtout durant un cours. Durant les cours, le silence est impératif. Pour les parents, on vous demande de gérer vos enfants durant les cours. C'est normal un petit peu de bruit. Par contre, durant les explications de l'instructeur sur le tapis, le silence devrait être absolu. Durant la période de leur technique, pas de problème, des choses normaux. Par contre, durant les explications, on vous demande un silence absolu. Que ce soit pour les parents qui attendent sur nos sièges, que ce soit pour les membres adultes qui attendent après les cours d'enfants, ou pour vos enfants, les petits frères, petites sœurs, qui attendent en même temps que vous, pas de jouets bruyants au dojo. Durant les cours des enfants de 5-7 ans, une présence d'un parent est obligatoire. Donc, on a des places ici, vous pouvez vous asseoir et attendre vos jeunes.
Vous pouvez prendre le temps de les regarder, apprendre un petit peu que c'est quoi le Jiu-Jitsu, OK? Vous pouvez vous asseoir ici, on a de la place derrière. Un petit conseil, on vous demande s'il vous plaît d'enlever vos sandales si vous voulez être confortable comme ça sur le tapis. À ne pas faire serait de prendre vos sandales et mettre ça sur notre tapis rouge ici comme ça. OK? Donc, on enlève nos sandales si on veut. On peut relaxer ici, pas trop loin parce qu'il y a des activités qui vont se passer là. Donc, on attend ici comme ça. Et on est présent durant le cours de votre enfant de 5-7 ans. Ils sont un petit peu trop petits pour les laisser toutes seules durant la leçon. Ah, vous êtes là? OK. Durant les cours des 8-12 ans, vous pouvez pas mal faire ce que vous voulez, les parents. Vous pouvez être assis ici, relaxer, décompresser de votre journée de travail, répondre à vos emails ou tout simplement scroller up and down sur vos téléphones. Mais gardez en tête quand même que, en tout temps, ne pas mettre vos pieds sur le tapis avec vos sandales comme ça. OK? Vous pouvez continuer à jouer sur votre téléphone avec plaisir. Si vous devez prendre un appel pour aller à l'extérieur, aucun problème. Vos enfants entre 8 et 12 ans sont une catégorie d'âge un petit peu plus élevée que les 5-7, on va pouvoir s'en occuper. OK? Parfait. Tant qu'à être là, si vous avez un appel à faire durant une leçon, essayez d'éviter de faire « Allô? Ouais? OK? Ouais, c'est bon. Non, on est au jiu-jitsu, là. OK? Ouais. » Les parents, vous êtes bienvenus d'apporter vos autres petits-enfants avec vous durant la leçon des plus grands. Sauf que gardez en tête, vous êtes responsable du comportement de vos enfants pendant les cours. Qui veut dire, on ne les laisse pas courir ici, crier tout ça, on garde le silence durant nos cours. Les petits jouets bruyants, on l'a mentionné tantôt, on essaie d'oublier ça, OK? S'ils doivent manger, aucun problème, nous avons un beau bar ici qui peuvent s'asseoir, manger, attendre leur frère, leur soeur ici avec plaisir. Même que si c'est pas moi-même qui donne les cours, je vais même pouvoir les assister. On va pouvoir rire ensemble un petit peu. Mais on est ici, on s'assoit ici aux endroits désignés pour manger. Aucun autre endroit est permis dans le dojo pour manger. Surtout pas les toilettes et non plus les vestiaires. Quand on arrive au dojo, on doit absolument aussi mettre son nom dans la tablette pour donner notre présence au dojo. Donc, si vous êtes un adulte, très facile, si l'écran est fermé, on va tout simplement peser sur le piton pour ouvrir l'écran. On pèse ici, on commence à écrire notre nom. Exemple, si j'inscris Ilias. Votre nom va sortir. On clique sur Ilias. Le code est disponible qu'il puisse faire aujourd'hui. Exemple, ce serait aujourd'hui à 10 h. Et on fait Close, Close. Si votre enfant est entre 5 et 7 ans, il ne se rend pas à l'écran, les parents, vous êtes bienvenus de venir les assister pour insérer leur nom. Des fois, ça arrive à l'occasion que la page ici, vu qu'on utilise Internet pour ça, elle est fermée. Tout simplement demander à moi-même ou à Mme Annick, puis on va venir l'ajuster avec plaisir. Évidemment, ça prend de l'eau pour s'entraîner. On doit bien s'hydrater. Donc, les enfants et les adultes, on porte notre bouteille ici sur les belles tablettes que nous avons fait spécifiquement à l'arrière des matelas pour laisser vos bouteilles, vos mouthpieces, etc., etc. Prenez le temps d'inscrire vos noms sur vos mouthpieces et sur les bouteilles afin de ne pas se tromper. Essayons d'éviter de laisser les bouteilles près des matelas, sur le plancher. Plusieurs accidents pourraient arriver, de l'eau qui tombe, etc., etc. Donc, on utilise cet endroit-là pour déposer vos bouteilles. Vous allez avoir la chance d'aller prendre de l'eau durant les pauses, durant l'entraînement. À l'arrière du dojo, nous avons 2 salles de bain et 2 vestiaires. Pour les femmes, le bonhomme de jiu-jitsu qui fait la projection avec la couette et le bonhomme de jiu-jitsu qui fait une projection pas de couette. OK, nous avons utilisé ces thèmes-là pour différencier les vestiaires. À l'intérieur des vestiaires, il y a beaucoup de place. Vous pouvez laisser vos sacs en dessous, par-dessus, accrochés ici, sans problème. On a même 2 belles douches séparées avec des rideaux. OK? Ça nous amène à parler d'un peu de la propreté. Avant chaque cours, vous devez absolument être propre et lavé. Il y en a d'entre vous, on le sait très bien, on part du travail, un métier un petit peu plus, où on se salit un peu plus.
on vous encourage et on vous permet de venir prendre une douche avant votre entraînement. Aucun problème. La seule chose que je demande aux adultes, c'est si vous voulez prendre une douche avant votre cours de Jiu-Jitsu, attendez qu'il n'y ait plus d'enfants dans les vestiaires. Que le cours d'enfants soit terminé, OK? Pour éviter le va-et-vient avec les jeunes dans les vestiaires et le fait que vous preniez votre douche et tout ça. Plus d'enfants dans les vestiaires, pas de problème. Prenez votre douche, changez-vous et vous êtes prêts à faire le cours. Et la même chose par après, en temps normal, après les cours d'adultes, il n'y a pas d'enfants dans les vestiaires. En parlant de propreté, vos uniformes doivent être lavés à chaque cours de Jiu-Jitsu brésilien, OK? Surtout les adultes. À chaque cours, c'est pas seulement votre sueur que c'est votre uniforme, c'est la sueur des autres et tout. Donc, un gi non lavé pourrait fermenter, faire beaucoup de bactéries. Et on passe ça aux autres par la suite, OK? Donc, adulte, à chaque cours, on doit absolument laver son uniforme. Ça peut arriver un oubli. Non, pas vraiment, mais oui, ça peut arriver un oubli. Donc, nous avons des gis très propres ici en tout temps pour prêter aux membres qui font un cours d'essai et surtout pour un membre que son gui pue vraiment, qui sent l'ammoniaque, ça va me faire un grand plaisir de lui prêter un uniforme propre pour le restant de la soirée. Ce qui concerne les enfants. OK, les enfants, ils ne suivent pas de la même façon qu'un adulte. Donc, ce que je dis aux parents, à chaque deux cours d'enfants, veuillez, s'il vous plaît, laver les uniformes. Et je, personnellement, vois tout. OK? Il n'y a rien de pire pour un instructeur ou moi-même sur le tatami de voir des pantalons tout sales accrochés par la voiture et tout. Nous devons avoir une tenue propre. Maximum 2 cours pour les enfants, maximum chaque cours pour les adultes. Ce qui nous amène à parler de la propreté des lieux. Comment pourrais-je dire? Je suis un freak. Tous ceux qui me connaissent, je suis un freak, puis je l'assume, un freak de la propreté. Mais c'est pour des bonnes raisons. Je veux éviter toute contamination, maladie de peau qui risque d'arriver dans les pratiques des arts martiaux. Mais non seulement des arts martiaux, plein d'autres sports. Mais un sport qui est de contact peau à peau, on nous sommes un petit peu plus propices. Donc, commençons par, comme on l'a mentionné, se laver avant, laver après, laver vos uniformes. Nous, ici au dojo, nous faisons tout ce que nous pouvons nous faisons notre part des choses pour éviter toute bactérie sur les matelas. On vous demande également aussi de vous éduquer pour votre sécurité sur qu'est-ce qu'est une maladie de peau, une staph ou un ringworm et les mesures à prendre afin d'éviter tout ça. Bon, évidemment, ça c'est non. OK? Ce qui m'amène à parler du point, est-ce qu'on permet d'avoir des enfants de ce côté-ci du dojo durant les cours? La réponse claire à ça est durant la semaine, les cours de soir ou les dimanches, jamais. La raison, c'est parce que c'est trop achalandé. Ça serait tout simplement chaotique. OK? Nous sommes tolérants, par contre. Nous sommes tolérants à permettre à des enfants autonomes, quand est-ce? Les journées de semaine à 10 h le matin, les cours de 10 h le matin et à 6 h, de venir jouer de ce côté-ci du dojo afin de s'occuper pour permettre à leurs parents de s'entraîner. OK? Quand on dit autonome, ce ne serait pas d'en lancer des comptes partout. Ce serait des enfants qui peuvent s'occuper avec un minimum de silence. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite, les adultes, parents, hommes, femmes, de vous lever, venir assister à votre enfant. Si ça devient trop chaotique, peut-être d'aller à l'extérieur, aller derrière, jusqu'à temps que vos enfants se calment et pouvoir les laisser s'occuper par la suite. Comme ça, vous allez pouvoir reprendre votre cours. Ceci est un bon banc en timber frame fait par un artiste en plus. On l'a fait spécifiquement pour vous, les membres, pour pouvoir soit attendre votre enfant durant un cours, soit pour pouvoir attendre votre cours de commencer, ou tout simplement pour relaxer entre 2 rounds de jiu-jitsu parce que on est essoufflé. Ce que ce n'est pas un endroit pour se changer. Nous comprenons les parents que des fois, ça peut être très achalandé derrière avec les jeunes. Sauf que c'est un aire commune,
très occupés. Commencer à se changer les pantalons ici puis mettre les guis quand les gens doivent passer, ce n'est pas la place pour se faire. Les enfants, on vous invite à soit arriver changer, quitter changer ou tout simplement utiliser nos beaux vestiaires derrière. En aucun temps, nous serons tolérants avec des gens qui se changent dans notre aire commune. Une bonne coutume que nous avons ici chez Témoin, c'est que le travail d'équipe se fait même avec le nettoyage des matelas. Tout le monde, sans aucune exception, doit participer au nettoyage et aux désinfectations des matelas. Nous faisons notre part ici, comme mentionné déjà, Témoin, sauf que c'est une coutume et des valeurs que nous aimerions partager avec les membres adultes. Donc, à chaque fin de cours, les 3 derniers qui débarquent des matelas, souvent des gens qui s'étirent, peu importe à la fin, ou qui font prendre le temps juste pour discuter ensemble, une personne doit prendre les produits désinfectants, une personne doit passer la balayeuse et une personne doit passer le Swiffer par la suite. Donc, le travail d'équipe ne se fait pas seulement à pratiquer du jiu-jitsu, mais aussi à nettoyer les matelas. Les plus grands champions du monde, en jiu-jitsu, les arts martiaux mixtes, contribuent au nettoyage de leur dojo. Oui, c'est notre uniforme. Oui, je le sais, il est vraiment sharp. Comme qu'on dit en beau québécois, il est sa coche. OK? Nous sommes un centre qui avons le port obligatoire de son propre gi. C'est juste une question de structure. Rien d'autre que ça. Est-ce que l'Italie s'entraîne avec le chandail de la France? Même si c'est juste l'entraînement? Évidemment, non. Mais on fait la même chose, OK? Nous avons le gi de l'équipe. En plus, on l'a dans 3 couleurs de base. Blanc, bleu ou noir, OK? Et pour les mordus du jiu-jitsu qui s'entraînent 3, 4 fois, 5 fois par semaine, puis ils ont déjà tous dans le blanc, dans le bleu et dans le noir, on fait des commandes spéciales à l'occasion. Nous avons même le bleu marine, le violet, le gris pâle, puis le gris charcoal. Puis encore plus, on fait même des éditions spéciales lightweight, qui veut dire qu'ils sont légers. OK? Donc, lightweight, souvent, c'est pour l'été. Et encore plus que ça, on fait même des éditions romaines, avec le Colisée à l'intérieur. Colisée de Rome, le Colisée des gladiateurs. Pourquoi? Pourquoi le petit liner à l'intérieur? Parce que ça vous empêche de suer un peu plus. Donc, votre gi va rester sèche un peu plus longtemps, plus la sueur des autres au lieu de la vôtre. Donc, plus sec, plus longtemps. En dessous de vos gis, ça vous prend absolument un T-shirt ou un rash guard. OK? C'est une question d'hygiène, là. Personne ne veut avoir le poil de poitrine dans la bouche de l'autre ou dans ses narines et tout ça, OK? Ou la sueur acide dans ses yeux, ça va chauffer, OK? Question d'hygiène. En dessous de chaque gi, ça prend un T-shirt ou un rash guard. Pas obligé d'être celui de l'équipe, mais quelque chose pour protéger sa poitrine durant l'entraînement. Ce qui est des cours de no-gi, ça veut dire quoi, no-gi? Ça ne veut pas dire que Guy n'est pas là durant le cours. Hein? Ça veut dire sans l'uniforme, le cours de no-gi sans l'uniforme. Ça s'appelle un gi. Ça vous prend un rash guard et des shorts pas de poche. Est-ce que ça vous prend absolument ceux de l'équipe pour les cours de no-gi? La réponse est non. On va vous laisser vous exprimer par rapport à votre tenue vestimentaire pour les cours de no-gi. Seule chose qu'on vous demande, d'arriver ici avec une tenue d'une autre école. C'est une question de logique, de principe et tout ça. Vous pouvez arriver avec soit un chandail style Nike, Adidas, un peu plus serré. Ce qu'on ne veut pas avoir, c'est des t-shirts lousses pour les cours de no-gi. Les doigts restent accrochés et tout ça, c'est pas très le fun pour les autres. Pour ce qui est des shorts, ça vous prend des shorts quelconques, mais pas de poche. OK? En premier lieu, c'est une question de sécurité. J'ai déjà vu dans le passé, après 20 ans de jiu-jitsu, des orteils pris dans les poches et le milieu des orteils s'ouvrait comme ça. On veut éviter tout le mot de tête, OK? Donc, surtout, votre sécurité en premier, pas de poche pour éviter les blessures. Et en dernier lieu, il n'y a rien de pire que voir des gens en ligne, des enfants ou des adultes attendre les explications avec les mains dans les poches comme ça. Hein? Donc, s'il vous plaît, en tout temps, short pas de poche, rash guard, serré ou un peu plus lousse, OK? Je répète, pas obligé d'être celui de l'équipe. Mais si vous devez aller vous en acheter, il nous fera un plaisir de vous assister avec notre tenue de l'équipe. On vous demande de ne pas venir derrière le bar, tout simplement.
Si vous avez besoin de quelque chose, ça va vous faire plaisir, vous avez oublié votre bouteille d'eau, on va vous donner un verre d'eau. Si vous avez besoin d'un Gatorade quelconque, demandez-le, soit Mme Annick ou moi-même sur le matelas, ça va nous faire plaisir de venir vous servir. Ici chez Team One, nous sommes un centre extrêmement structuré. Ça veut dire quoi, c'est un centre structuré? Ça veut dire que pour les cours d'enfants, ils ont un curriculum à respecter pour leur examen de ceinture. Et c'est la même chose pour ce qui concerne les adultes. On a un curriculum qu'on vous présente, qu'on vous enseigne sur une base régulière. Et puis, vous allez devoir reproduire ces techniques à chaque examen de ceinture. Est-ce que c'est la seule chose qu'on vous montre? La réponse est non. Parce que par sujet, des techniques, on pourrait en écrire tout le long du mur ici. Donc, les instructeurs, les coachs, on va arriver à ça dans un instant, ils vont faire un plaisir de vous enseigner notre curriculum et leur montrer leurs petits trucs à eux aussi, par sujet, par position, ainsi de suite. Si c'est votre première fois que vous entraînez dans les arts martiaux, là, le message s'adresse aux parents. On n'est pas tout à fait au courant comment ça fonctionne, les ceintures, les barres et tout ça, les graduations. Laissez ça dans les mains des instructeurs. Nous sommes des professionnels dans notre domaine et on va s'occuper de l'évolution de votre enfant. Demander des barres, c'est comme demander à un professeur à l'école « Est-ce que mon enfant peut avoir un A, s'il vous plaît? » Là, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu. Ça se demande pas, OK? Donc, faites-nous confiance. Nous sommes un centre extrêmement structuré avec notre curriculum, puis votre développement nous tient vraiment à cœur. La question me revient souvent. Luciano, comment on t'adresse? Comment on adresse les instructeurs sur le tapis? Est-ce que c'est coach? C'est-tu sensei? C'est-tu maître? OK? Si tu parles vos noms? La réponse est la suivante. Nous ne sommes pas un centre qui se met sur des piédestals par rapport à l'hiérarchie. OK? On encourage l'inclusion et l'égalité de tout le monde. Par contre, l'instructeur-chef d'une école, en temps normal, se fait appeler sensei. Et ici, chez Team One, on aimerait ça que vous adressiez chaque ceinture noire également par professeur. Et les coachs, qu'est-ce qu'un coach? Un coach est une personne qui donne un cours, une personne qui est non ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, qui donne des cours. Donc, nous avons un instructeur principal qui est ceinture marron, qui donne les cours autant pour les adultes que pour les enfants. Nous pouvons l'appeler coach. Une ceinture noire qui donne un cours, on peut l'appeler professeur. Et en général, l'instructeur-chef, on peut l'appeler sensei. Est-ce que c'est quelque chose qu'on met de l'emphase dessus dans les cours des adultes? La réponse est non. La seule chose qu'on veut éviter, c'est un petit peu Hey, Luch! Oh, hey, Bash! Hey, Alex! Ça, c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Pourquoi? Parce que ça, c'est une façon de nous adresser un peu plus personnel. Et pour devenir ceinture noire, pour en éduquer quelques-uns en jiu-jitsu brésilien, ça prend quand même un minimum différent pour tous, mais entre 9 et 10 ans. C'est le temps que ça prend pour devenir docteur, qui est un titre, maître avocat, qui est un titre, etc. Donc, se faire adresser comme professeur ou sensei ou coach serait d'une forme de grand respect. Ce qui concerne les jeunes, ça c'est quelque chose que nous mettons de l'emphase dessus, comme ils apprennent à l'école à tous les jours. Donc à l'école, leur professeur s'appelle Monsieur, Madame X. Ici, sur le matelas, je m'adresse comme sensei au sein des jeunes. Coach, si c'est coach Bachar, ceinture marron qui donne le cours, ou si tout simplement un autre ceinture noire, ça peut être professeur. Nous adressons aussi les autres adultes qui nous donnent un coup de main durant les cours, comme Monsieur tel ou Madame tel qui nous assiste durant les cours. C'est une forme de respect, une forme de structure pour les enfants. Pas besoin de m'appeler sensei ou appeler l'autre coach ou professeur si on se croise au Costco, OK? Mais à l'intérieur de l'établissement ici, c'est quelque chose qu'on demande au sein des enfants. Pour finir, si vous êtes un nouveau membre chez Team One, nous vous souhaitons la bienvenue, en espérant que ce petit vidéo vous a permis de vous instruire et vous clarifier de comment se comporter au dojo. Si vous êtes un ancien membre, prenez ça comme un petit vidéo de rappel de nos bonnes coutumes et nos bonnes valeurs. Sur ça, Sensei Luciano, I'm out. On se voit sur les matelas. Ouss! Adore pas.